de vous entendre ou de vous écouter? Ça vous arrive de voir ce qui se passe au fond de vous? Est-ce que ça vous arrive de voir quand il y a une situation, de voir ce qui se passe au fond de vous? Comment vous réagissez? Vous pensez à quoi? Je pense que nos pensées, et la Bible parle du cœur ou de l'âme, c'est un peu la même chose. Ça veut dire notre vrai nous à l'intérieur. Amen. Et ce verset qui dit « Il est comme la pensée de son âme », parlant d'un homme en général, le texte dit que l'homme, ou la femme, l'humain, il est comme la pensée de son âme. C'est-à-dire qu'il ressemble ce qu'il est au fond de lui. Alléluia. Il sera et il ressemblera ce qu'il pense au fond de lui. Et c'est ça un peu le problème que nous voyons parfois, mes frères et sœurs, quand nous voyons que ce monde met l'accent sur le paraître. C'est-à-dire sur la façon de montrer aux gens ce que nous devrions être, etc. Mais la Bible nous dit, nos pensées, il est comme la pensée de son âme. Nous ressemblons ce que nous pensons. Nous sommes ce que nous sommes au fond de nous, pas ce que nous montrons. Amen. Ce qui se passe dans mes pensées à ce moment-là, c'est ça que je suis. Amen. Je suis ce que je pense au fond de moi maintenant. Hein? Et dans Éphésiens 2:3, il est dit, l'homme, il accomplit la volonté de sa pensée, de ses pensées. Nous sommes de ce qui se passe au fond de nous, mes frères et sœurs, nous sommes ceux qui vont transmettre, réagir, sortir d'une manière ou d'une autre ce qui se passe au fond de nous. Amen. Et alors parfois, je ne sais pas pour vous, mais on est déçus des gens. On dit, mais je ne croyais pas qu'il était comme ça, qu'il pouvait dire ce genre de choses. Pourquoi? Mais parce que tout son temps, il pensait ce genre de choses, mais il ne le disait pas. À un moment donné, ça sort. Alléluia. Nous accomplissons la volonté de nos pensées. L'homme accomplit la volonté de ses pensées. Ce qui se passe au fond de toi maintenant, ça va sortir. Alléluia. Voyez le danger de ça? Voyez le danger ou pas? C'est Jésus qui dit, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça va sortir d'une manière, par la bouche, par les actes, ça va sortir. Ce qui se passe au fond de toi, c'est là qui sortira. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur, les pensées, la motivation, ce que je suis au fond de moi. Ce verset que vous connaissez sûrement, il dit, mon fils, donne-moi, lisez avec moi, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi tes pensées. Mon fils, donne-moi ce qui se passe au fond de toi. Mon fils, donne-moi ce que tu vois en toi. Donne-moi ce qu'il y a vraiment en toi. Ça, c'est la conversion. Quand nous disons que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, quand Jésus est venu pour nous sauver de là et de là, en fait, Jésus est venu pour nous sauver de nous-mêmes, de nos pensées, de ce qui se passe au fond de nous. Et nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à nous tourner vers le Seigneur et à dire, Seigneur, mais c'est là que tu viens nous changer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la foi, ou en tout cas les choses, on va dire les spirituelles, parfois ils sont décorés par les choses extérieures. Si tu fais ça, t'es bien. Si tu vas là, c'est bien. Si tu fais ce genre de prière, c'est bien. Si tu fais ça, le Seigneur dit, moi, j'ai besoin de ton cœur. Parce que ce que tu es vraiment, c'est pas ce que tu fais. Ce que tu es vraiment, c'est ce qui se passe dans tes pensées. Alléluia. On va essayer de réfléchir un peu là-dessus. Vous êtes d'accord? Ce qui se passe dans les pensées. Le salut que Jésus veut offrir, quand nous disons que Jésus est venu pour sauver l'humanité, il est venu justement pour changer l'homme de l'intérieur. Alléluia.
Il est venu changer l'homme de l'intérieur. Ce qui se passe au fond de moi. Jésus veut que mes pensées, qui sont un peu, voilà, qui ne correspondent pas à la sainteté de Dieu, c'est pour ça que nous sommes pécheurs d'ailleurs. C'est pas parce que, voyez, quelqu'un quand on dit tu es pécheur, il dit ben non, j'ai jamais tué, j'ai jamais menti, j'ai jamais ça, j'ai jamais ci. Bon. J'ai jamais menti, je mettrai un bémol, mais bon, disons que j'ai jamais fait ça. Le Seigneur dit, mais ce que tu as été au fond de toi n'était pas en correspondance avec ma sainteté. Voilà le péché de l'homme. Quand au fond de nous ne correspond pas à la sainteté, à la pureté de Dieu, et personne, je pense, en tout cas j'espère, parmi nous va dire que moi ça correspond. Moi, ce que je suis à l'intérieur de moi, ça correspond à la sainteté de Dieu, je ne pense pas. C'est pour ça que Jésus est venu pour nous sauver de l'intérieur. Nos pensées sont le moteur de nos actions. Comme une voiture qui avance, il avance par rapport à son moteur. Nos pensées sont ce moteur-là qui nous fait avancer dans notre vie. Tu peux déguiser ta voiture en une très belle voiture Porsche, BM, Mercedes. Je pense pas. Et si tu mets le moteur d'un 2 chevaux à l'intérieur, tu peux garer ta voiture devant ta maison en disant j'ai une Porsche. Tu peux même conduire un petit peu dans ta route, sur la rue, tu vois, un petit peu pour dire j'ai une Porsche. Mais sur l'autoroute, le Seigneur voit au cœur. Le Seigneur veut voir au cœur et il veut nous amener à nos cœurs pour que nous sortions un peu de l'illusion. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui peut changer ce cœur de l'intérieur si ce n'est celui qui a créé le cœur? Amen. C'est pour ça que je dis, Jésus est venu changer notre cœur de l'intérieur. Il est le créateur. Et il a tout le pouvoir pour le faire. Et il connaît aussi notre cœur. Amen. Vous saviez ça, hein? Ce que vous pensez, c'est connu par le Seigneur. Et le problème, c'est que nous n'entendons pas ce que nous pensons. Et c'est ça, l'hypocrisie parfois que nous allons voir en nous-mêmes déjà. Et Dieu est en train de dire, nos pensées, tes pensées, c'est ce que tu es. Alors regarde tes pensées, écoute tes pensées. Compare tes pensées. Alléluia. Amen. Ça vous plaît le sujet? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Le mécanisme de nos pensées, quelques mots là-dessus. Vous savez comment les pensées roulent dans nos têtes? Ce sont des réactions. Nos pensées sont des réactions. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens, par rapport à ça, tu vas réagir. Donc tes pensées vont se développer par rapport à ça. Si tu vis dans une famille X, tes pensées vont réagir par rapport à cette famille X. Si tu vis dans une famille B, tes pensées vont réagir par cette famille B, ainsi de suite. Et en plus de ça, du coup, notre monde et le malin derrière travaillent bien par les images et par tout ce qui nous assaille. Ça nous fait... En tout cas, ça développe nos pensées. Nous réagissons par rapport à ce que nous voyons, par rapport à ce que nous ressentons, ce que nous entendons. Alors, nous réagissons différemment. Ça dépend le sujet. Parfois, on peut réagir par la peur, parce que nous avons entendu quelque chose qui nous fait peur. Nous allons réagir par la jalousie, parce que quelque chose nous fait montrer qu'on n'a pas. Voyez, ainsi de suite. En tout cas, nos réactions, nos pensées vont se développer par rapport à ce que nous entendons, ce que nous voyons. Vous me suivez? Alléluia. Nous réagissons, sentiment de dévalorisation parfois, certains parmi nous. Sentiment de peur, de l'échec. Toujours j'ai l'échec, j'ai peur, je développe ce genre de pensées. Ils sont négatifs ces gens-là, quand tu leur parles, ils sont toujours négatifs. Parce qu'ils ont des pensées qui ont été travaillées, je ne sais pas comment, mais ils ont été travaillées. Et du coup, ces gens-là vont réagir par la peur, par l'échec, toujours par négative. Il y en a qui vont être toujours curieux de savoir ce qui se passe. Ça dépend là où où nous vivons. Amen. Nous réagissons à ce que nous entendons, ce que nous voyons.
Et pour que nous puissions développer nos pensées, je pense qu'il faut faire attention à ce que nous voyons et ce que nous entendons et là où nous allons. N'est-ce pas? Parce que c'est une réaction directe avec cela. Je pensais l'autre jour et je me suis dit, mais nous sommes attaqués sans cesse. Nous sommes assaillis par des pensées. Peut-être vous allez dire non et tout ça. Si, nous sommes assaillis par des pensées. Regardez quand on est avec des amis. Combien de pensées viennent à cause d'une blague qu'un frère, une sœur ou un ami nous vient de raconter? Combien de pensées viennent quand un ami vient me dire « Écoute, cette musique, elle est super et elle est comme ça, par exemple. » Combien de pensées nous viennent quand nous allons au travail et nous voyons un collègue qui dit quelque chose à l'autre collègue? Nous sommes assaillis par des pensées. Je veux dire, et ça c'est psychologiquement, sentimentalement, sexuellement, professionnellement. Nous sommes assaillis par des pensées. Il faut que je vous le dise. Nous sommes attaqués. L'homme est sous l'attaque. Et moi, je vais vous dire, si je te dis, demain matin, en sortant de ta maison, fais attention, le voisin à côté va t'envoyer une grosse pierre sur la tête. Merci Seigneur, mon voisin, il ne fait pas ce genre de choses. Elle est là, gloire à Dieu. Au contraire, elle m'envoie des grosses pierres de bénédiction et d'amour. Gloire à Dieu. Mais il y a, disons que je te dis, demain matin, en sortant de la maison, fais attention, ton voisin d'en face, d'à côté, va t'envoyer une grosse pierre sur la tête. Qu'est-ce que tu fais? Si tu es obligé de sortir, écoute, pour aller au travail, tu es obligé de sortir. Hein? Amen. En sortant de ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes et tu guettes le voisin. Tu lui dis où il est. Par quel coin il va m'attaquer? Alléluia. Tu ne vas pas venir me dire, je m'en fiche, je vais recevoir un coup de pierre, ça va. J'oublierai à midi. Hein? Non, tu guettes. Et moi je vous dis, nos pensées sont attaquées par plein de choses. Et je vous dis, mes frères et sœurs, regardons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que quand tu es attaqué par une chose et tu ne te protèges pas selon cette chose va t'envahir. Et du coup, tes pensées vont travailler. Alléluia. Donc regarde, écoute ce qui se passe dans ton cœur. Quand il y a quelque chose, une pensée vient, tu dis tiens, il y a une pensée qui arrive à cause de ça, à cause de Y, X, on s'en fiche. Mais il y a une pensée qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je m'écoute, il faut que je regarde parce que je suis ce que je pense. Alléluia. Je vais sortir tout à l'heure, je vais faire un truc par rapport à ce que je viens de penser tout à l'heure. Vous m'avez suivi? Ce n'est pas neutre. On ne vit pas comme ça. Nous ne sommes pas des animaux. Hein. Alléluia. Nous sommes réactionnaires. Nous réagissons par rapport à ce qui rentre. Alléluia. Si du matin jusqu'au soir, tu regardes un film qui parle du sport, par exemple, tu vas faire que du sport. Ce qui va parler, qui va parler du sexe, eh bien, tu vas penser qu'à ça. Si tu vas regarder un film et tu vas suivre des trucs sur comment gagner l'argent sans rien faire, eh bien, tu vas toujours réfléchir à gagner de l'argent sans rien faire. Et quand quelqu'un te propose à gagner de l'argent en travaillant, tu vas dire, mais non, ça ne marche pas, moi je veux l'autre. Vous voyez, on va réagir parce qu'on a rempli nos têtes. Parce qu'on laisse ces choses impures, ces choses mensongères, ces choses qui viennent dévaloriser l'homme, on les laisse entrer en nous. Alléluia. Vous me suivez? Mes frères et sœurs, et je vous le dis, du coup, les paroles du Seigneur, vous voyez, je n'ai pas encore lu le texte, hein, ça va venir. Hein, les paroles du Seigneur, la parole de la Bible, l'Église, le comportement de l'Église, la parole du Seigneur va devenir pour nous un contre-courant. Parce qu'on a tellement rempli nos têtes avec des choses soi-disant normales du monde, en tout cas, nous pensons que c'est normal. Et quand l'Église et la parole de Dieu nous dit, c'est comme ça la vérité, tu dis, oh non, mais je ne peux pas quand même et tout ça, voilà. Parce que tout au long des années, parfois, nous remplissons nos têtes par des principes de ce monde, où nous laissons envahir nos pensées par par tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses à voir que je ne peux même pas vous énumérer. Ne serait-ce que tu marches dans la rue, les pensées viennent.
Alléluia. Regardez les pubs déjà autour de vous. Regardez les films, regardez les émissions, la radio, à la télé et tout ça. On nous rend des trucs. Vous voyez, je disais il y a quelque temps, je disais hier, qu'il y avait quelque temps, c'était une honte qu'une femme vive avec un homme sans être mariée. C'était une honte il y a 50 ans. Ça jamais. Bon, ça se faisait, mais c'était pas du tout. C'était une honte. Mais après, on a légiféré. Après, c'est normal. C'est faisable. Et l'église, quand il dit un truc, maintenant c'est l'église qui devient en arrière. Arriéré, l'église. Oh, tu comprends pas, pasteur. Tu es encore toi dans la Bible, là. Mais c'est fini l'époque. L'époque de la Bible d'Abraham, c'est fini avec moi. Maintenant, nous, voilà. Et au fur et à mesure, les choses qui deviennent qui étaient une abomination deviennent normales. Deviennent normales. Alléluia. Mariage pour tous. Allez, marions-nous avec tout le monde. Même avec des animaux, c'est mariage pour tous. Tiens, j'ai envie de me marier avec un cheval. Alléluia. Mais c'est pas précisé, avec un cheval du même sexe. Alléluia, si vous voulez bien. C'est abomination, on rigole, mais dans quelques années, on va dire, c'est normal, c'est comme ça. On fait ce qu'on veut, la liberté. Et nous laissons envahir des pensées. Bon, ça c'est un gros exemple de la période dans laquelle nous sommes. Mais il y a plein de petites choses. On pense que c'est normal. Tout le monde fait ça, pasteur. Tout le monde fait ça, pasteur. Ma voisine, elle fait ça, très bien. Mon voisin, il fait ça, c'est très bien. Mon copain, il a fait ça, mais c'est très bien, ça marche bien. Nous laissons envahir ces choses et nos pensées se développent par rapport à ça. Et quand l'Église et la parole de Dieu intervient à ce moment en disant c'est une abomination, tu dis oh loulou. Et là, pour certains qui veulent s'en sortir quand même, ou pour certains qui ont compris par le message de la parole que oh là là, c'est un péché quand même, et ils prennent du temps et des années à s'en sortir, parce que depuis des années, leur tête et leur pensée a toujours tourné d'un rythme, et quand la parole de Dieu intervient, le rythme change, peut-être la direction du rythme change, et ça prend du temps, et c'est là que parfois, parmi nous, certains souffrent encore. Amen. Nous souffrons encore, parce que nous savons la parole de Dieu, nous savons la direction de la parole de Dieu, et à côté, tellement nous sommes là-dedans, que la parole de Dieu devient une décoration pour la meilleure partie, une décoration quand tout va bien, et une tâche la parole de Dieu devient une tâche dans nos vies quand la parole dit ça, cette façon de penser n'est pas biblique. Amen. Vous me suivez? Nous sommes ce que nous pensons. Et nous sommes envahis par des pensées bonnes et mauvaises. Comment est-ce que nous allons réagir? Alléluia. Ça vous concerne, ça nous concerne un petit peu. Et là, nous pouvons aller sur le texte Philippiens 4. Et là, nous allons lire ce texte. Philippiens, en lisant Philippiens, la première chose que je peux vous dire direct, c'est que l'apôtre Paul est en prison. Amen. Il est en prison. Quelqu'un qui est en prison, qui est prêt à être exécuté quelques heures après, ou en tout cas, il sait qu'il va être exécuté de toute façon. Normalement, ses pensées sont développées par rapport à la peur ou les dernières volontés, etc. Il est en prison, on l'a pris en prison, on l'a mis en prison parce que c'était un chrétien fervent et qu'il dérangeait un petit peu. Et ce qu'il disait ne correspondait pas du tout aux pensées de l'époque. Il allait à contre-courant. Il ne se laissait pas envahir par des pensées de l'époque. Il les connaissait très bien, il étudiait les pensées de l'époque, mais il ne se laissait pas envahir par les pensées de l'époque. Alléluia. Et donc, Philippiens 4, à partir de verset 4, en prison, il nous dit les choses suivantes. Ça m'a beaucoup aidé. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, et il dit, je répète pour ceux qui n'ont pas bien compris, réjouissez-vous encore.
Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez, voilà les mots importants dans ce texte. Paul nous dit, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu, soyez doux. Vous allez voir la paix remplir vos cœurs et votre prière et votre louange, en tout cas, votre vie deviendra une vie de reconnaissance et d'action de grâce. Et en plus, vos pensées seront protégées et gardées. Le texte ici, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le mot garder ici, vous savez c'est quoi en grec? Protégera. Qu'est-ce qu'il protège Jésus dans ce texte? Les pensées et les cœurs. Parce que c'est par là que tu vas tomber. C'est par là que l'ennemi va attaquer. C'est par là que le péché va entrer. C'est par là que tu seras anéanti. Le début de la chute commence par les pensées et par les cœurs. Alléluia. Quand je dis pensée, c'est pensée, cœur, âme, ça dépend le vocabulaire que vous voulez mettre, mais en tout cas, notre nous intérieur. Amen. Et là, l'apôtre Paul, alors qu'il est en prison, normalement, il faut qu'il développe d'autres pensées. Non, il ne développe pas ces pensées-là. Il dit, moi, je me réjouis en Jésus-Christ. Alléluia, je vais revenir. Et quand je me réjouis en Jésus-Christ, je sais que Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour moi, il s'occupe de moi, même ici en prison. Regardez les pensées qu'il développe. Hein? Alléluia. Hein? Il ne dit pas, ouais, mais demain, bon, priez s'il vous plaît pour moi, je vais peut-être mourir, bon, on va partir. Non, non, il dit, je suis heureux. Je sais que j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus, il est venu me sauver. Je suis son enfant. Il m'a sorti de l'enfer. Il s'occupe de moi. Il est mon Seigneur. Il est mon protecteur, si vous voulez bien. Amen. J'ai des besoins. L'apôtre Paul a besoin comme toi aussi et moi aussi. Nous avons des besoins. Tout simplement, je fais connaître à Dieu mes besoins. Je supplie pas. Hein. Mon Dieu est devenu mon papa. En Jésus-Christ, il est celui qui s'occupe de moi. Mes pensées, je ne vais pas laisser à ce que les autres prisonniers, pour le cas de Paul, viennent nous dire, tu sais Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu l'autre. Hein. Oh, il n'a plus d'espoir. Hein. Ici, on meurt tous. Hein. Et Paul, oh oui, quand même. Seigneur, pourquoi tu m'as laissé vivre ici? Voyez, ça peut aller très vite. Hein. Les pensées que tu entends à droite à gauche, où tu vois, où tu sens, parce qu'à l'époque, les prisons de là où il était, en tout cas les prisons, c'est pas comme ici, hein. J'étais à Fresnes il y a 2 jours pour aller... c'est pas du tout la même chose. Hein. Là-bas, il n'y a pas chauffage, il n'y a pas télé, il n'y a pas sortie promenade. Il y a des rats, il y a des escorpions, il y a tout ce que tu veux, ils sont dedans. Avec toi, tu les vis, avec. Tu es mordu. Et là-dedans, il est en train de dire, réjouissez-vous. Et je répète, réjouissez-vous. Le gars, il a compris quelque chose que peut-être nous, on a mal à comprendre. Il a compris qu'en Jésus-Christ, il n'a pas besoin de laisser les pensées venir, des pensées extérieures venir envahir ses pensées. Il a dit non, moi je prends une position. Je suis en Jésus-Christ, Jésus-Christ est en moi, je suis son enfant, il est mon protecteur, alléluia. Alors je me réjouis parce que je sais qu'il est en moi. Il dit réjouissez-vous dans le Seigneur, pas réjouissez-vous parce que demain ça ira mieux. Hein. C'est pas le chant. Hein. Don't worry, be happy, hein. Tout ira bien. Hein. Non, c'est pas tout ira bien. Je m'en fiche, tout ira bien ou tout ira mal. Moi, je me réjouis parce que le Seigneur est avec moi. Je laisse cette pensée de peur, de crainte, parce que la situation font que j'ai peur et j'ai crainte. Et là, je dis non, j'en veux pas au nom de Jésus-Christ. Je sais que je suis dans le Seigneur. Je me réjouis. Pas quand j'ai mon bon salaire que je me réjouis. Quand je vais bien que je me réjouis. Quand parce que j'ai une augmentation que je me réjouis. Pas parce que je me suis marié que je me réjouis. Que j'ai de l'argent que je me réjouis. Parce qu'il fait beau que je me réjouis. Non, je me réjouis dans le Seigneur. Les pensées de Paul, ils commencent par là.
Alléluia. Vous me suivez? Et du coup, le gars, il est dans la douceur. Il n'est pas énervé, il n'est pas stressé. Comme certains parmi nous. Quand les choses ne vont pas, regardons nos têtes. Quand les choses ne vont pas, regardons nos pensées. Quand les choses ne vont pas, ben oui, le gars, il est doux. Il est doux. Il dit, en plus, il dit, soyez que votre douceur soit connue de tous, en plus. Hein. C'est pas doux pour toi-même, doux pour les autres. Amen, on est bien compris. Hein. Parce que doux pour soi, c'est très facile. On se regarde dans la mémoire, on dit, je vais très bien. Mais tu énerves tout le monde. Il dit que votre douceur soit connue de tous. Le gars, il est en prison, il est en train de parler de douceur et de joie. Ça, c'est les pensées, ça commence par là. Hein. Je vous le dis, on peut essayer, ça ne marchera pas. Il faut que ça commence là-dedans. Amen. Et donc, du coup, on peut dire que Paul, c'est quelqu'un de paix, quelqu'un qui est rempli d'actions de grâce, quelqu'un qui est dans la douceur, quelqu'un qui est joyeux. Mais pourquoi? Comment on sait ça? Parce qu'il pense dans sa tête, au fond de lui. Il pense joie. Jésus-Christ mon protecteur, Jésus-Christ ne me laissera pas, sa force est à moi, je suis à lui, j'ai en paix, il neige, j'ai en paix, il pleure, j'ai en paix, je suis en paix, je fais là, je fais ci, je suis en paix, je suis doux, je suis dans la joie, parce que j'ai le Seigneur. Et là-dedans, le gars, il développe ça sans cesse, hein, alléluia. C'est un combat, un gymnastique. Hein. Qui est Jésus pour toi, mon frère, ma soeur? Ouais. Tout est là. Dans ton cœur, tu crois peut-être que Jésus, tu crois sûrement que Jésus est ton sauveur, etc. Mais qui est vraiment Jésus pour toi, au fond de toi? Ça, c'est une question pour ceux qui commencent dans la foi et pour ceux qui sont là dans la foi depuis 40 ans. Hein. Qui est Jésus pour moi, vraiment? Qu'est-ce qui se passe au fond de moi quand je pense à Jésus? Qui est Jésus? Une option? Quelqu'un de dimanche? C'est un truc spirituel? Mais qui est Jésus pour moi? Alléluia. L'apôtre Paul, au fond de lui, il sait qui est Jésus pour lui. Ça, c'est le premier point. Et il développe ce que Jésus est pour lui. Dans son cœur, dans ses pensées, dans son être, il développe ce qui... Il ne laisse pas que ses pensées puissent être envahies par quoi que ce soit qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Alléluia. Si je dis que Jésus est mon sauveur, il est mort, il est allé jusqu'au bout pour moi, il ne me lâchera pas dans ma vie parce qu'il a dit, je suis avec vous, vous serez avec moi, vous êtes dans ma main. Si je sais ça, je développe ça. Parce que si je me laisse faire, si ma foi est juste une option, si tu te laisses faire avec tes copains, tes amis, tes idées, tes films, Internet et tout ça, et si tu te laisses faire par ça, je t'assure que tu es envahi par ces pensées. Ne me dites pas que je regarde un film, c'est super ce film, ne t'inquiète pas pasteur, 10 minutes après j'oublie. Hein. Je t'assure que c'est non. Je t'assure, ça reviendra. Parce que c'est entré dans ton cœur. Alléluia. Maintenant, vous comprenez que nous devons quand même, pour vivre dans cette... Alors, qui ne veut pas, parmi nous, vivre ça? Alléluia. Moi je voudrais être ça, moi. Hein? Des besoins, je fais connaître à Dieu, ça va, allez, je m'en tape après, hein, ça y est. J'ai donné à Dieu hein, mes besoins. Je n'allais pas revenir reprendre mes besoins de Dieu. Je suis heureux, je ne m'inquiète pas. Je suis doux avec mes amis. Et je suis en reconnaissance perpétuelle. Pas de plainte. Même s'il y a de quoi se plaindre. Moi, je vous assure, j'ai de quoi me plaindre. Hein. Mais qu'est-ce que je veux développer? Les choses qui ne vont pas, les choses qui ne vont pas, ou je vais développer les choses qui vont? C'est-à-dire Jésus-Christ, pour moi. Qu'est-ce que je veux développer là-dedans? À un moment donné, il faut que nous apprenions à dire non stop à cette pensée. Non stop à ce regard. Non stop à ça. Non stop à ça. Non stop peut-être à une personne aussi. À un moment donné, il faut qu'on dise stop. Je ne veux pas que ces pensées ou ces choses viennent m'envahir. Non, non. Je ne veux pas être une poubelle. Hein. Vous savez qu'on est une poubelle des pensées? Le monde nous lâche des idées comme ça.
Et il attend que des hommes et des femmes que nous sommes, nous puissions les gober. Et ils veulent qu'on soit des poubelles. Moi, je ne suis pas une poubelle. Vous comprenez comment on pense? Quand je dis une poubelle, c'est ça, une poubelle de pensée. Hein? Regardez les pubs, comment ils sont étudiés. Je ne sais pas s'il y a de ceux qui ont travaillé dans le marketing ici. Mais quand on travaille dans le marketing, pour faire passer un objet, n'importe lequel, n'importe, il y a une étude extraordinaire derrière. Comment faire gober les gens que ça, leur est utile. Ça, c'est indispensable pour eux. Comment faire gober ça? Et il y a des études derrière. Et toi, tu es tranquille, tu marches dans la rue et tu vois la publicité. Oh, ça serait bien d'avoir ça. Hein? Et ça y est, toute la nuit, tu penses à ça. Et quand le pasteur dit « ce genre de choses est inutile pour le chrétien », tu dis « mais non, mais ça va quand même, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? C'est un pasteur sévère, j'irai plus dans cette église. » Voilà, vous voyez, on peut aller jusque-là. Hein? On peut aller jusque-là. Je vous épargne les pubs là qui sont sur les bus de nos villes. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu, moi j'en ai vu pas mal. Il y a mon frère qui m'a appelé en me disant « pasteur, il y a une pub qui parle de ça, est-ce que tu es au courant ?» Je t'inquiète pas, j'ai déjà vu. Une pub tout simplement pour tromper son mari. Comment trompons-nous nos maris? Est-ce que vous voulez un peu de piment dans votre vie? 36, je sais pas quoi, allez-y. Allez, c'est très bien. Ouais, c'est bon ça. Et toi, tu dis au début, tu dis, oh, ça n'importe quoi. Mais après, tu réfléchis. Tu dis, s'il dit ça, c'est que ça marche. S'il dit ça, c'est que d'autres aussi sont passés par là. Eh bien, écoute, je vais voir un peu déjà ce qu'il y a sur le site. Ainsi de suite. Quelques mois après, tu n'es plus dans les parages. Tu es déjà parti. Ça commence là-dedans. On devient des poubelles de pensée. Ils nous lâchent les pensées et on pense que ça c'est important pour nous. Alors que la Bible dit des choses, le Seigneur nous dit des choses et on met les choses de Dieu. Alléluia. Réfléchissons à nos pensées. Nos pensées sont gardées en Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce texte que j'aime beaucoup et je voudrais que vous appreniez par cœur pour certains qui n'ont pas encore appris. Si le Fils vous a franchi, vous serez... Quelqu'un qui se convertit à Jésus-Christ, le Seigneur dit, tu n'es plus une poubelle. Un vrai chrétien qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur, il sait qu'il n'est plus une poubelle, il ne gobe plus. Parce que lui, il est réellement libre vis-à-vis du monde. Il est libre de ces poubelles, il est libre de parole à ça. Il est libre pour être dans le Seigneur et faire du coup ce qu'il a envie vraiment. Amen. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui est piégé, hein? C'est quelqu'un qui est libre. Je fais parce que j'ai envie vraiment de le faire, pas parce que la pub me dit. Hein. Pas parce que les autres m'ont dit. Hein. Je fais tout ce que vous voulez. Alléluia, en dehors du péché. Je fais tout ce que vous voulez. Je peux acheter tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Juste, il faut que je sois convaincu et que je sois sûr que c'est moi qui veux bien et non pas la pub. On ne va pas suivre la mode. Hein. On ne va pas suivre nos pensées. Nous ne sommes pas une poubelle. Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour m'affranchir. Je suis libre. Quand j'avais 18, 19 ans, j'étais très maigre. Contrairement à maintenant, alléluia. Et du coup, on m'a dit, écoute, si tu veux être un peu plus, voyez comment, il faut que tu fasses un peu de musculation. Et donc, je suis allé avec un ami et que je l'ai découvert il y a 2 semaines. Je l'ai eu encore cet ami des années après, donc je vais le rencontrer. Et on est allé faire dans une salle pour payer, pour faire la muscu, pour que je sois un peu plus, voyez, agréable à la vue. Hein? Alléluia. Et donc, ce que j'ai apprécié, ça m'a surpris là-bas, alors que j'étais loin de toutes ces choses de la parole de Dieu, c'est qu'en fait, quand tu rentres là-bas, tout le monde parle du même sujet. Le corps. Et tu voyais des hommes et des femmes qui marchaient comme ça et il y avait des miroirs partout. Ils étaient juste comme ça tous. Tu vois? Ils faisaient ça. Ils étaient tous comme ça. Et du coup, j'ai commencé à faire... Hein, c'est grandi ou pas là? Laisse-moi voir. Et le muscle, ça va? Et du coup, tout le temps, on était dans ce truc. Voilà. J'allais 3 fois
Ouais, 3 fois par semaine, j'allais pendant 1 heure et demie, et on était là. Et puis du coup, à un moment donné, je faisais un truc, et je disais à l'animateur, je dis, viens, alors regarde, est-ce que ça va là? Il disait, oui, continue, c'est bien. Tout le monde c'était ça. Qu'est-ce que tu manges pas, comme vitamines. Il y en a qui prenaient des vitamines, il y en a qui prenaient des piqûres pour qu'ils soient, vous voyez. Bon, voilà, plein de choses comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ça fait après. Moi, j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps, pas parce que j'étais convaincu d'arrêter. Hein, ben voilà, il n'y a rien à voir avec l'esprit. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu rentres dans un système, tu penses qu'à ça. Et c'est le but. Mais c'est le but. C'est le but du monde de nous entrer dans un système pour qu'on soit poubelle, pour qu'on récolte les choses. Et l'ennemi est derrière ça. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus est venu nous affranchir pour qu'on soit réellement libre. Alléluia. Libre de faire ce que tu veux. Vas-y, fais ta muscu. Pas parce que pour être beau et pour comme les autres, mais fais parce que tu as vraiment envie de le faire. Alléluia. C'est pas un péché. Hein? Amen. Ce que je veux dire, c'est que vivons d'une manière convaincue, pas parce qu'on est poubelle, on reçoit les choses et on réagit par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Non, mes pensées devraient être ancré dans le Seigneur. Ma vie de tous les jours, je dois le faire ancrer dans le Seigneur parce que c'est lui qui m'a affranchi, c'est lui qui m'a libéré, c'est lui qui est venu vers moi, c'est lui qui est mon centre de vie, c'est lui, Seigneur, c'est en toi que je me réjouis, en toi je vis, en toi je respire, en toi, Seigneur, en toi. Alléluia. Et ça, c'est le chrétien qui, lui, il ne dépend pas des autres. Il est doux avec les autres, il accueille les autres, mais il ne dépend pas des autres. Alléluia. Amen. Il dépend du Seigneur, comme l'apôtre Paul, parce que c'est le Seigneur qui l'a affranchi. Alors, ce que l'apôtre Paul est en train de nous donner un secret, on termine par là. Le secret de l'apôtre Paul, il dit que tout ce qui est, allez, lisons ensemble, venez, ensemble, vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. Que tout ce qui est ça, et ça, regardez, soit l'objet de vos pensées. L'objet de mes pensées, c'est pas ce qu'on vient de me dire là. Hein? Non. L'objet, ça veut dire que le sujet sur lequel je pense, c'est plein de sujets, mais qui répondent à ça. Et ce que je viens de penser est vrai par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que c'est honorable? Est-ce que ce que je viens de penser, parce que ce que je serai tout à l'heure, hein, ce que je pense, ce que je serai. Si tu dis que dans ta pensée, ce que tu viens de penser est vrai, il est honorable par rapport aux gens d'église aussi. N'oubliez pas, c'est le corps de Christ qui est en question. Honorable par rapport aux autres, juste par rapport à la parole de Dieu, qui est pur, il n'y a pas de malice, qui est aimable de la part de Dieu, mais aussi des autres, des hommes et des femmes. Est-ce que ce que je viens de penser est vertueux? Est-ce que ce que je viens de penser est digne de louange? Est-ce que le pasteur, en passant par là, il va dire, oh alléluia, bravo, je te loue, tu as très bien fait ce que tu viens de faire? Est-ce que c'est ça? L'objet de mes pensées, c'est ça. Pas seulement au niveau de Dieu, mais aussi au niveau de l'Église. Il y a beaucoup qui disent, ce que je fais, Dieu connaît mon cœur. Ça, je m'en fiche. Dieu, de toute façon, connaît ton cœur. Moi, je vais voir ce que tu fais. Est-ce qu'il est honorable quand tu es en pleine église? Ce que tu viens de faire, ce que tu viens de penser, est-ce qu'il est pur quand tu es en pleine église? Alléluia. Ce que vous faites, ce que nous faisons, ce que nous pensons, tout seul comme ça. Essayez de l'amener cette pensée et mettez un micro devant cette pensée en église. Et dites la même chose encore, la même chose. Est-ce que c'est honorable? Est-ce que les frères et les sœurs de l'église vont dire, mérite l'approbation? Nous t'acceptons, mon frère. Ce que tu viens de penser, ça mérite l'approbation. Allez, on signe. Est-ce qu'ils peuvent dire ça? Si ce n'est pas ça, change la pensée. Change la pensée. L'objet de vos pensées, tout ce que ça se passe là-dedans, il faut qu'il y ait ça derrière. C'est l'apôtre Paul qui dit, hein, qui vient de la part de Dieu. Parce qu'il a bien compris, si là-dedans, mes pensées ne correspondent pas à la parole de Dieu, ne correspondent pas au principe de la parole de Dieu, au cœur de la parole de Dieu, à la couleur de la parole de Dieu. Si cela ne correspond pas, ça va sortir du jour au lendemain, parce que les pensées de l'abondance du cœur, que la bouche, que l'abondance du cœur, que les mains bougent, que l'abondance du cœur, que les pieds vont marcher. Il y a quelque chose qui va sortir, visible, de l'intérieur. Tu es ce qui se passe dans ton âme. Alors regarde bien ce qui se passe dans ton âme et reviens et change ta pensée. Reçois des pensées selon ce que le Seigneur te donne. Mes frères et mes sœurs, remplaçons nos pensées par ses pensées.
Que le Seigneur nous aide à ce que nous puissions, que nous arrivions à nous entendre. Que je puisse m'entendre ce qui se passe maintenant, là, pendant que je vous prêche. Alléluia. Comme c'est beau ça. Et vous allez voir que parfois vous dites des choses contraires à ce que vous êtes en train de dire réellement. Alléluia. C'est pas mon cas, merci Seigneur. Hein. Mais ça peut arriver. Hein. Tu dis, comment ça va, tu vas bien? Tu m'as manqué. Hein. L'autre il dit dans sa tête, comment il s'appelait déjà? Alors que tu es en train de lui dire, tu m'as manqué, hein, j'ai pensé à toi, j'ai prié pour toi. Au fond de toi, tu sais que tu as oublié son nom. Voyez? Écoutons nos pensées pour que nous puissions le remplacer par des choses qui sont honorables, vraies, qui méritent l'approbation. Oui, peut-être qu'ils n'ont pas compris, tes frères et tes sœurs, ce que tu viens de faire. Ils n'ont pas vu ton cœur parce qu'ils ne sont pas Dieu. Dieu l'a vu. Tu sais que Dieu le voit. Mais il fait en sorte que ce que tes pensées sont en train de vivre, fait en sorte que tes frères et tes sœurs, si jamais ils voient, qu'ils puissent te louer aussi. Alléluia. Il y a un secret là-dedans, d'une vie réussie, d'une vie de joie, comme je disais tout à l'heure, d'une vie de paix, d'une vie de plénitude, quand les pensées sont entendues par toi, remis à la croix de Jésus-Christ, sanctifié par l'Esprit et après vécu normalement. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, que nos pensées toujours nous disent, apprenez par cœur, hein, vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux, digne de louange. 8. C'est pas compliqué. S'il vous plaît, apprenez ça par cœur. J'ai mis en couleur pour que ça soit beau. Alléluia. Mais apprenez cela par cœur pour que vous puissiez dire ce que je viens de faire là. Il n'a pas vu le gars, il n'a pas vu parce que j'ai essayé de jouer le jeu, il n'a pas vu. Mais est-ce que ça mérite l'approbation? Est-ce que ce que je viens de faire est pur? Est-ce que vraiment c'est juste ce que je viens de faire? Je vous assure, on va s'auto-corriger et on va remplacer nos pensées. On ne va pas dire, ouais, mais tout le monde fait ça. Tu dis, ah non, tout le monde, je ne vais pas écouter. Seigneur, tu es mon Seigneur. Je vais vivre en toi. Alors ce que je viens de faire, mes pensées, Seigneur. Après, il y a des prétextes aussi, on donne aux gens, on pense un truc et on ne veut pas qu'ils sachent ce qu'on pense, alors on va donner des prétextes. Tu sais, pasteur, j'ai pas pu, ou à quelqu'un, tu dis, tu sais, j'ai fait comme ça parce que, et tout ça. C'est dit n'importe quoi, tu sais très bien que c'est n'importe quoi. Que tes pensées soient projetées avec toi, que tout le monde puisse voir tes pensées et que tout le monde puisse dire, tu es digne de louange. Voilà le chrétien. Voilà le chrétien. Le chrétien, c'est pas tout simplement de venir et louer le Seigneur. Le chrétien, c'est quelqu'un qui vit la louange du Seigneur. Par le Seigneur et aussi dans l'église. Et c'est pour ça qu'on est là, mes frères et sœurs, pour nous corriger. Amen. Parce qu'il y a eu en moi et en toi et en toi et en toi des pensées qui n'étaient pas dignes de louange. Amen. Allez, on finit. Que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, que tout ce qui est aimable, mérite l'approbation, vertueux, digne de louange, Seigneur, c'est ça que je vais penser. Je vais faire en sorte que toute ma vie et que mon quotidien de demain puisse tourner autour de ces pensées-là. Voilà. Et quand il y a une pensée qui ne répond pas à ces 8 points, je vais les mettre de côté. Je vous assure, vous aurez plus de bonnes choses à vivre que des mauvaises choses. Amen. Tout ce que j'ai à faire, si ça ne correspond pas à ça, mettez de côté, c'est pour votre bonheur. Parce que nous avons un Dieu qui nous aime, un Jésus qui nous élève, un Jésus qui nous remplit. Juste que nos pensées puissent être selon ton cœur, Seigneur. Prions, vous voulez bien? Restez assis. Seigneur, merci parce que tu vois nos cœurs. Tu nous connais. Tu connais nos pensées. Tu connais nos vies. Tu sais ce qui se passe au fond de nous. Parfois, Seigneur, nous réagissons tout simplement parce que nous venons de vivre. Nous sommes parfois comme une poubelle. Nous écoutons un truc et nous réagissons par rapport à ça. Nous voyons quelque chose et nous réagissons par rapport à ça. Seigneur, nous te demandons, fais en sorte, Seigneur, que nous puissions nous entendre
ce que nous avons au fond de nous, ce que nous disons au fond de nous, ce que nous pensons vraiment au fond de nous, pour que nous puissions être authentiques. Ce qu'il y a en moi, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Apprends-nous, Seigneur, et aide-nous, Jésus. Tu es justement venu pour nous affranchir. Tu es venu pour nous aider. Tu es venu pour nous sauver de toute cette hypocrisie interne que nous avons. Fais en sorte que l'objet de nos pensées ne soit pas, Seigneur, donné par le monde ou par nos péchés, mais par ta parole. Que de tout ce qui est, Seigneur, vrai, honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, puisse faire en sorte que nous puissions vivre par rapport à ça. Puisse nous animer ces choses-là, Seigneur. Aide mes frères et sœurs, que ton Église soit une Église, Seigneur, un lieu où nous allons nous aider, un lieu où nous allons nous encourager pour que toi seul, tu sois glorifié. Et quand tu reviendras nous chercher, Seigneur, quand tu reviendras chercher l'homme que tu as créé, que cet homme dans son cœur puisse avoir toujours un lieu pour toi, que tu sois au centre de son cœur. Seigneur, fais en sorte que tous dans cette salle, nous puissions vivre cela. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen et Amen.